Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte de l'église Helena. C'est une joie que de se retrouver ce matin tous ensemble avec vous. Vraiment, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Nous allons chanter quelques chœurs vraiment pour honorer Dieu ce matin, pour l'adorer de tout notre cœur. Amen. Le soleil, lui, sur un nouveau jour. Je viens t'offrir ce chant d'amour. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le bout du chemin, je chanterai encore quand la nuit vient. Bénis Dieu. Lent à la colère, ton nom est grand, celui d'un Père. Pour tant de bonté, Seigneur, je voudrais proclamer 10 000 raisons pour moi de t'aimer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, adore son Saint-Nom. Apporte-lui ta flamme, oh mon âme, et adore son Saint-Nom. La nuit descend, le temps est si court. Le jour se lève, celui de ton retour. Mon âme à jamais te chantera pour tes hauts faits. Une 10 000 ans. Amen, Jésus. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, adore son Saint-Nom. Apporte-lui ta flamme, oh mon âme, et adore son Saint-Nom. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, nous bénissons ton nom encore ce matin. Merci pour ce que tu nous permets de nous réunir, Seigneur, par écran interposé. Ce que tu nous permets de pouvoir encore louer ton nom ce matin. Nous te bénissons, Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône.
Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire. Chantons Alléluia, 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 vers toi. Chantons, chantons Amen. C'est vers toi que nous voulons faire monter des chants d'adoration, des chants de louange ce matin, Seigneur. C'est vrai que la louange soit toujours sur notre bouche, soit sur nos lèvres, Seigneur. C'est de notre cœur, Seigneur, que nous voulons élever un chant, Seigneur, vers toi ce matin, parce que tu es notre Dieu. Merci Jésus, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous voulons ce matin en retour t'adresser notre reconnaissance. Vraiment tous ensemble, dans l'unité de ton amour, Seigneur, et de ton esprit, faisons monter notre reconnaissance envers toi, notre Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Oui, je crois en ta
je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière, par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia, Jésus. Nous prosternons devant toi ce matin. Amen. C'est vers toi, Seigneur, que nous voulons vraiment aller ce matin, Jésus. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous voulons nous tenir, Jésus. Amen. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la paix miraculeuse que vous pouvez recevoir. Dans un moment de votre vie particulièrement stressant, vos amis pourraient peut-être vous apporter un certain apaisement. Par exemple, si vous voyez vos problèmes comme plus gros qu'ils ne le sont en réalité, vos amis vont vous aider à relativiser, à remettre chaque chose à sa juste place. Ou encore, dans un moment difficile, un médecin pourra vous prescrire un tranquillisant. Si les médecins prescrivent ce genre de médicaments, c'est que ça peut aider à passer un cap particulièrement difficile. Mais évidemment, ça n'est pas la panacée. En fait, quand vous passez par une épreuve particulièrement difficile ou quelque chose de très dangereux dans votre existence, vous avez besoin d'une paix d'une autre nature. Vous avez besoin d'une paix miraculeuse. Cette paix, c'est la paix de Dieu. Dans le psaume 3, que je vais lire avec vous, je voudrais vous montrer comment David a reçu cette paix inimaginable dans l'un des pires moments de sa vie. Je vais vous le lire dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Psaume de David, lorsqu'il s'enfuit pour échapper à Absalom, son fils. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se dressent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Je crie vers le Seigneur et il me répond de sa montagne sacrée. Je me couche
et je m'endors. Je me réveille car le Seigneur me soutient. Je n'ai pas peur des dizaines de milliers de gens qui se placent tout autour de moi pour m'attaquer. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. C'est au Seigneur qu'appartient le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Gloire à Dieu. Voyez-vous, dans le moment de sa vie où il a écrit ce psaume, David, vraiment, ne pouvait être rassuré que par une paix miraculeuse. Parce qu'aucun ami, ni aucun traitement n'aurait pu lui apporter le calme, la sérénité, la paix qu'il avait absolument besoin de retrouver. Ce psaume a été composé à l'occasion de sa fuite devant Absalom. Alors je ne sais pas si les idées principales du psaume lui sont venues à ce moment même ou bien si c'est plus tard, en repensant à cette période de sa vie, que David s'est souvenu de ce qu'il avait éprouvé, de ce qu'il avait vécu à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est que quand David a dû fuir devant son fils Absalom pour sauver sa vie, il n'a pu retrouver la sérénité que par une paix miraculeuse. D'abord à cause des dangers extérieurs, ou si vous préférez, des dangers objectifs auxquels il était confronté. Absalom avait gagné le cœur de la majorité des Israélites, le cœur de la majorité des cadres de la nation, et l'immense majorité de l'armée d'Israël s'était aussi ralliée au camp d'Absalom. Dans un coup d'État de ce genre, voyez-vous, on ne faisait pas de sentiments et les jours de David étaient tout simplement comptés. Vous aussi, mes amis, vous pouvez passer par des moments où, objectivement, vous vous sentez en danger. Je pense par exemple à cette épidémie du nouveau coronavirus auquel nous sommes confrontés maintenant. Si vous faites partie des personnes à risque à cause de votre âge ou à cause de vos problèmes de santé, si vous commencez à additionner les probabilités, les risques, à additionner les facteurs de danger pour vous au moment du déconfinement, je comprends que vous ayez des inquiétudes et peut-être quelques difficultés à trouver le sommeil. Ou alors, si vous risquez de perdre votre travail, par exemple si vous êtes restaurateur ou si vous travaillez dans le commerce, c'est sûr que objectivement, votre situation est menacée et vous êtes aussi un petit peu sur la sellette en cette période. Il y a encore d'autres moments dans la vie où nous sommes dans une situation où nous nous sentons mal. Par exemple, quand nous avons fait une grosse bêtise, nous disons « et maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Ou encore quand un drame est survenu, quand nous avons perdu un proche, quand nous souffrons dans notre famille, quand le foyer est menacé, ou encore qu'une maladie est survenue. David ne pouvait être réconforté que par une paix miraculeuse, aussi pour des raisons intérieures ou subjectives. C'est à cause du torrent d'émotions qui ne pouvait que l'envahir à ce moment de sa vie. Parce que, voyez-vous, Absalom, l'auteur du coup d'État, n'était autre que son propre fils. Être trahi par son propre fils, être menacé de mort par son propre enfant. En plus, Absalom avait roulé David pour aller préparer son coup d'État. Au moment où il voulait justement le mettre en œuvre, il a dit « Papa, je dois aller m'absenter pour quelque temps parce que tu te souviens, à l'époque où j'avais fait une grosse bêtise, eh bien, j'avais fait un vœu à Dieu en lui disant que s'il me redonnait d'être en paix avec toi, alors j'irais lui offrir un sacrifice au sanctuaire d'Hébron. C'est pour ça que maintenant, papa, je voudrais que tu me laisses aller au sanctuaire d'Hébron pour aller y offrir ce sacrifice à Dieu. » Et David n'y a vu que du feu. Absalom a profité de cette absence pour aller préparer justement son coup d'État et prendre la ville de Jérusalem, alors que David lui-même était totalement inconscient du mauvais tour que son fils était en train de lui jouer. David, j'imagine, était même content que son fils veuille aller offrir un sacrifice à Dieu. Être tombé dans le panneau, être roulé dans la farine. J'imagine que ça devait remuer à l'intérieur. Mais il n'y avait pas qu'Absalom qui avait trahi David. La majorité du peuple d'Israël. Israël qui pourtant devait tant à David. David, le héros de Dieu face aux Philistins qui avaient menacé la nation. Eh bien, Israël
avait tout simplement laissé tomber David pour se ranger derrière Absalom. Quand même, quelle ingratitude! Les cadres du royaume, je vous l'ai dit aussi, certains des conseillers les plus proches de David, pas tous, mais une bonne partie d'entre eux s'est rangée derrière Absalom. Et puis je passe sur tous ceux qui se sont mis à maudire David, comme cet homme qui l'a suivi en criant « Misérable, ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu te punit, parce que tu es un homme injuste, etc. etc. » J'imagine que dans les nuits qui ont suivi, alors que David était allongé, les pensées tournaient et retournaient sans cesse en son esprit. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de ce que l'Écriture nous dit par ailleurs de ce qui est arrivé à David dans cette période de sa vie. Et on lit ça dans le 2e livre de Samuel, dans les chapitres 15 et le chapitre 16. Mais maintenant, je vais m'arrêter avec vous sur ce que David dit précisément dans le psaume 3. Le fait que la majorité des Israélites ait suivi Absalom a atteint David au cœur. 4 fois dans le psaume, il utilise un mot pour décrire la multitude de ceux qui sont contre lui. Versets 2 et 3, qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux ceux qui se dressent contre moi, nombreux ceux qui disent que. Certaines traductions rendent le mot tantôt par nombreux, tantôt par beaucoup, tantôt par multitude, mais dans la traduction de la Nouvelle Bible seconde que je viens de citer, on voit que c'est le même mot qui est utilisé sous des déclinaisons différentes, en hébreu rav ou ravim. Et au verset 7, quand David parle de ces dizaines de milliers de gens, c'est encore le même mot, ravim, qu'il utilise, les multitudes qui sont là devant lui. Alors je ne sais pas si David a vu de ses yeux à un moment s'assembler une troupe immense des partisans d'Absalom ou bien simplement s'il les imagine et qu'il les calcule en son esprit. Mais ce qui est sûr, c'est que le nombre des personnes qui sont face à lui, contre lui, l'a profondément impressionné. Il y avait encore autre chose qui touchait David, c'était l'opinion des autres sur ce qui lui arrivait. Verset 3. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. David était très humain et comme nous, il était profondément sensible à l'interprétation que les autres faisaient de sa situation. Le fait que les gens puissent penser qu'il perdait son trône parce que Dieu l'avait abandonné, bien tout ça le tourmentait, ça l'atteignait. Et nous aussi, nous sommes sensibles au qu'en dira-t-on. Nous aussi, nous sommes sensibles et nous sommes touchés par la malveillance. Nous aussi, nous en éprouvons une forme de tristesse et d'humiliation. Est-ce que vos pensées sont douloureuses à cause du mal qu'on vous a fait? Est-ce que ça vous poursuit? Peut-être même, est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit? J'avoue, ça se comprend, il y a des paroles qu'on nous a dites et qui peuvent repasser en boucle comme ça dans la tête et qui font mal. Il y a aussi des souvenirs qui peuvent nous tourmenter, ne serait-ce que parfois d'avoir vu un sourire de mépris, juste un instant, sur le visage de l'autre, ou encore le ton d'une voix qui était dure, qui était moqueuse, ou des yeux remplis de colère. Vous êtes comme David, vous souffrez de ces choses. Ainsi, il y a des choses qui vous touchent parce qu'elles vous atteignent moralement. Je ne parle pas simplement des épreuves qui vous arrivent, je parle de ce qui vous touche parce que ça vous atteint au cœur, vous avez compris. C'est particulièrement le cas quand vous vivez un abandon, quand vous passez par le rejet ou encore par la trahison, quand vous vivez quelque chose comme de la déloyauté, de l'injustice ou même de l'ingratitude après le bien que vous avez fait aux autres. Je me souviens, à une période, m'être fait voler à plusieurs reprises des biens qui avaient quand même une certaine valeur. Je me rappelle de ce que j'ai ressenti à ce moment, ça m'avait profondément blessé. Pas simplement la perte des objets comme si je les avais cassés ou je les avais perdus, non, mais le fait que le voleur, avec un visage inconnu d'ailleurs, ait pu mépriser à ce point ma propriété, mes droits, qu'il se soit ainsi accaparé mes objets, qu'il ait méprisé mon travail, qu'il ait méprisé aussi tous les ennuis que son vol m'a apportés, ça m'a humilié. C'est quelque chose qui m'a blessé. Et vous, mes amis,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous atteint particulièrement et qui vous tourmente intérieurement en ce moment? Dans cet épisode de sa vie que David évoque dans le psaume, il est touché, mais pas coulé. Car voilà ce qui fait toute la force de David. Il parle à Dieu de ce qui l'atteint. Verset 2, « Seigneur, qu'ils sont nombreux, ceux qui sont mes adversaires. » Verset 4, « Mais toi, Seigneur, tu es pour moi un bouclier. » Verset 8, « Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. » Le secret de la vraie prière, mes amis, c'est que justement vous disiez à Dieu ce qui vous touche, ce qui vous atteint, ce qui vient faire quelque chose dans votre cœur. En faisant cela, en parlant à Dieu de ce qui vous touche dans le cœur, vous honorez Dieu, vous le traitez comme un ami. Dans le psaume 62 au verset 9, il est écrit « Répandez votre cœur devant lui ». La traduction de la Bible en français courant dit « Confiez-lui ce qui vous préoccupe ». Et c'est ça, mes amis, qui fait toute la différence justement entre prier véritablement et puis juste faire sa prière. Au verset 5, David dit « Je crie vers le Seigneur ». Ça aussi, c'est un secret. La Bible dit « La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité ». Alors chacun, bien sûr, sa personnalité, chacun sa façon de prier. Certains sont plutôt réservés et prient à voix basse, mais il peut y avoir, vous savez, des cris silencieux qui sortent de notre âme vers Dieu. Il peut y avoir des cris pour Dieu seul, des cris que n'entendront même pas les gens qui sont à côté de vous, ou même encore la personne qui dort à côté de vous dans la chambre. Mais quand la prière sort de notre âme comme un cri, alors Dieu tend l'oreille. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Au verset 9 aussi, David prie pour la bénédiction du peuple d'Israël qui pourtant s'était détourné de lui temporairement. Le peuple qui est dans le trouble évidemment à cause de ce coup d'État. David demande à Dieu que ta bénédiction soit sur ton peuple. Mes amis, priez pour ceux qui s'égarent. Priez même pour ceux qui vous trahissent. Ne demandez pas à Dieu le jugement. Demandez pour eux la grâce, avec la vérité, bien sûr. Ensuite, la foi de David est nourrie par une juste méditation. Au verset 4, la foi de David décrit Dieu comme son bouclier. Alors l'image du bouclier est vraiment très évocatrice. Elle parle d'une manière très forte de la protection. Dites-moi, si Dieu lui-même est votre bouclier, alors quelle arme va pouvoir vous atteindre? Quel complot, quel mauvais coup, quelle arme même pourrait renverser Dieu ou passer à travers Dieu? Si Dieu est votre bouclier, si vous vous confiez en lui, vous êtes tout simplement invincible. Dans le même registre, David dit à Dieu aussi au verset 4, « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Il connaît Dieu, il sait que Dieu est juste. Alors il sait que Dieu ne permettra pas à l'injustice de triompher dans cette circonstance. Et il dit à Dieu, tu me rendras ma fierté, tu me rendras mon honneur qui aujourd'hui est bafoué. Nous aussi, mes amis, faisons comme David, méditons, mais méditons bien. Jérémie disait, voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Alors, dans le psaume, David reçoit une réponse du Seigneur. Il le dit au verset 5, « Je crie vers le Seigneur et il me répond de sa montagne sacrée. » J'ignore en fait quels sont les mots précis par lesquels le Seigneur a répondu à David. D'ailleurs, il est possible même que David ait simplement reçu une conviction que Dieu a entendu sa prière et qu'il va l'exaucer. Mais du coup, il sait au-dedans de lui que Dieu va le tirer d'affaire. Il voit déjà que Dieu va retourner la situation, que ses ennemis seront humiliés et que lui, David, sera sauvé. Alors il dit, versets 8 et 9, « Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants.
C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Dieu lui a répondu et c'est ce qui a calmé son cœur. Plus que toute autre chose, la certitude, le fait de savoir que Dieu a entendu sa prière et que Dieu va y répondre. Une réponse de Dieu pour vous aussi, mes amis, c'est ça qui vous donne l'espérance. C'est ça qui fortifie votre foi. Alors David, maintenant, n'a plus peur. Et il le dit, verset 7, « Je n'ai pas peur des dizaines de milliers de gens qui se placent tout autour de moi pour m'attaquer. » David est libéré de l'oppression intérieure, de l'angoisse qui l'insérait avant qu'il ait reçu la réponse de Dieu. Alors mes frères et sœurs, mes amis, laissez-moi vous donner quelques paroles de Dieu pour qu'elles puissent enlever aussi la crainte et l'angoisse de votre cœur. Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. » Chapitre 8, verset 37. Romains toujours. « En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et aussi, j'aime bien 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » David a bien réfléchi devant Dieu. David a prié avec son cœur devant Dieu. Et les faits vont donner raison à la foi de David qui est née de sa communion avec Dieu. Dieu va en effet le délivrer de cette insurrection. Les révoltés vont être humiliés et David va retourner à Jérusalem. Il retrouvera son trône, il retrouvera sa vie d'avant et le Seigneur lui redonnera le bonheur. Mais ce qui me touche, et c'est ce qui particulièrement me marque dans ce psaume, avant même la délivrance, avant même que Dieu ait renversé la situation, David jouit déjà en lui-même de la paix du vainqueur. Verset 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel me soutient. » Je crois que c'est vraiment étonnant que David ait pu trouver le sommeil dans cette situation. Mais maintenant, vous avez compris pourquoi. Vous avez compris comment. Mieux qu'un somnifère, mieux que quelque chose qui lui aurait donné un mal de crâne le lendemain et de l'accoutumance par la suite, parce que non pas une molécule chimique, mais quelque chose de surnaturel. La paix qui est venue de Dieu lui a donné un vrai sommeil naturel, profond, réparateur. Juste la paix venue par la conviction que Dieu va donner une réponse favorable à son cri et à sa prière. Et David dort tranquille dans cette circonstance. Ça me fait penser aux chats qui dorment dans nos maisons. Vous savez, dans la nature, les animaux, à cause des dangers, ne dorment que d'un œil. Mais les chats sécurisés dans nos maisons dorment si profondément que vous pourriez leur secouer la patte comme cela sans les réveiller. Si vous insistez, peut-être qu'il va ouvrir un œil et le refermer aussitôt. J'aime la traduction des versets 6 et 7 dans la Bible en français courant. « Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. Je n'ai plus peur de ces milliers de gens qui m'assaillent de tous côtés. » Cette paix est tout simplement miraculeuse. Mes amis, cette paix, elle est aussi pour vous. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Et justement, Jésus nous dit, c'est dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Rassurez-vous,
Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Il dit encore plus loin, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, au verset 33. La paix miraculeuse de Dieu pour vous, mes amis. Tournez-vous vers lui. Recevez cette paix dont vous avez profondément besoin. Sa paix miraculeuse. Ah, pas celle qu'on se fabrique soi-même pour se tromper en disant « mais j'ai la paix, mais j'ai la paix ». Non, la paix de Dieu, celle de Jésus, celle qui vient dans la communion avec lui, celle qui est déjà un gage de la victoire que Dieu va vous apporter. Exactement comme pour David. Il avait la paix et ensuite Dieu a confirmé cette paix qu'il avait reçue en lui donnant la victoire contre tous ses ennemis. Ça me fait penser au vieux cantique. Paix de mon Sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite, elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul
c'est fait. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher